Mes amis, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et cette fois-ci ce sera une vidéo un petit peu différente puisque ici on va parler d'un projet en particulier, d'un coin en particulier. Donc il y aura d'autres vidéos qui vont suivre également sur des projets différents. Il n'y en aura pas énormément parce que je veux garder quand même des projets qualitatifs. Donc ce sera Flux comme vous le voyez ici aujourd'hui. Et pourquoi Flux? C'est le premier altcoin que j'ai acheté en 2019. Donc je le suis depuis maintenant plus de 3 ans. Donc c'est pour ça que je me permets de le présenter aujourd'hui sur la chaîne. Et avant de commencer, bien évidemment, le rappel, il n'y aura pas de conseils en investissement financier sur cette chaîne et dans cette vidéo en particulier. Donc tout ce que vous allez voir là, c'est le fruit de mes recherches personnelles et si vous voulez investir, ce sera à vous de faire les vôtres de votre côté. Ceci étant dit, on va maintenant présenter le projet Flux. Donc qu'est-ce que c'est le projet Flux? Eh bien Flux, c'est un cloud décentralisé. Vous le voyez ici, j'ai des slides qui viennent d'une présentation qu'avait fait le CEO il n'y a pas très longtemps, donc je vais m'appuyer là-dessus. Et donc qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va simplement vous permettre de host des services tels que un site internet, des applications, des nodes, etc., etc. Et si vous connaissez un petit peu, vous avez l'AWS de Amazon qui fait la même chose. Vous avez également Google sur le marché, donc il y a déjà une très grosse concurrence, même si c'est pas vraiment une concurrence, on y reviendra plus tard. Et côté technique, bien c'est une proof of work blockchain, donc comme l'était ETH avant le merge. Et d'ailleurs, on va en parler 2 secondes parce que vous le voyez, flux, la difficulté de flux, donc c'est-à-dire le nombre de mineurs qui minent du flux, a tout simplement explosé. Ce qui veut dire que une bonne partie, en tout cas, voilà, une partie non négligeable de ceux qui étaient en train de miner de l'ETH, maintenant sont passés à miner du flux. Et on voit que ça tient plutôt bien parce que ça a spike et ça redrop un tout petit peu, mais pas énormément. Parce qu'on a d'autres proof of work blockchain comme Raven ou comme Ergo, je crois, qui ont connu la même spike, mais par contre, ça s'est écroulé juste après. Et on voit que Flux, ça se tient plutôt bien. Aussi parce que le ROI, donc le retour sur investissement quand vous minez du flux, est plutôt bon grâce au parallèle asset. Donc ça, on va pas rentrer dans le détail, mais en gros, voilà, quand vous minez du flux, vous ne touchez pas simplement que du flux, et donc ça vous permet d'avoir tout simplement un reward, un retour sur votre investissement qui est plus grand que quand vous minez d'autres coins. Alors maintenant, on va voir ce que propose Flux réellement, parce que, alors bien sûr, hosting, site internet, application, etc., on comprend, mais qu'est-ce que vraiment il y a derrière ça? Et donc pour ça, on va aller sur le dashboard de Flux, qui est vraiment très bien fait, qu'on a toutes les datas open source qu'on peut utiliser ici. Et là, on voit, donc ça, c'est tout simplement la puissance du réseau de flux à l'heure actuelle. Donc, on voit qu'on a plus de 100 000 corps. Donc ça, en gros, c'est la puissance de calcul, tout simplement, du réseau. C'est le CPU. La RAM, donc ça, c'est la mémoire vive. Et ensuite, on a SSD, HDD, que vous connaissez peut-être, qui est là, tout ce qui est data. Donc là, c'est le storage de data, en gros. Et donc, ça, c'est le réseau flux. Donc, c'est ce qui va servir à host vos applications si vous utilisez flux. On voit ici, donc c'est relativement stable. Ça augmente légèrement au fur et à mesure que des nodes arrivent. En fait, on a évidemment de plus en plus de storage, de RAM et de CPU sur le réseau. Donc, flux va mettre tout ça en commun et va permettre donc à des sites plus ou moins gros de pouvoir être host directement sur la blockchain. Et donc, comment ils font ça? Donc, je vous ai déjà parlé des nodes, et c'est ce qu'on va voir tout de suite, puisqu'il y a effectivement à peu près 15 000 nodes, voilà, il y a 14 915 nodes qui donc apportent cette puissance au réseau, et donc tout ça est mis en commun grâce à la blockchain, et vous permet de host des sites internet importants. Donc, on voit ici qu'il y a 440 millions de flux en tout, et que la lock supply, donc il y a 106 millions de flux qui sont locked. Alors pourquoi ils sont locked? Tout simplement parce qu'ils sont dans des nodes. Pour pouvoir run une node, il faut du flux. Il y a 3 types de nodes. La première est à 1000 flux, donc ce qui est abordable, puisque ça fait à peu près 700 € aujourd'hui. Et vous avez évidemment des requirements, donc c'est-à-dire que vous devez avoir un certain niveau de puissance dans votre ordinateur pour pouvoir run cette node. Aujourd'hui, des comme ça, il y en a presque 15 000 et sont éclatés dans le monde entier, donc ce qui permet une véritable décentralisation. C'est beaucoup plus indépendant que si vous étiez chez Amazon ou Google, bien sûr,
puisque là, vous n'allez pas dépendre que d'une seule node, par exemple. Vous allez dépendre en fait de l'entièreté du réseau. Pour revenir aux nodes, si vous n'êtes pas très chaud en termes de nodes et d'installation Web3, vous pouvez faire tout simplement du staking. Donc ça va se passer sur CoinMetro. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous pouvez également le faire directement sur flux avec l'option Titan. Et je crois que c'est 50 flux de minimum. Et il me semble que Binance y est mis il y a quelques jours maintenant. Et c'est limité à 10 000 flux. Donc vous avez voilà, plein de possibilités si vous voulez pas run des nodes, mais que vous voulez quand même stake et profiter des rewards. Eh bien vous pouvez le faire via via des tierces parties, donc CoinMetro et Binance pour tout ce qui est sexe. Et bien évidemment, vous n'allez pas toucher l'entièreté des rewards, donc c'est à peu près 50%, en tout cas sur CoinMetro. C'est-à-dire que si la node rapporte à peu près 20%, si vous bloquez vos flux pendant un an, ça va vous rapporter à peu près 9-10%. On a donc vu que la concurrence, entre guillemets concurrence, c'était Google, Amazon, et on va revenir là-dessus 2 petites minutes. Donc ça, c'est voilà, c'est l'état actuel du marché Web 2. Hein, vous voyez, donc là, on appelle ça Web 2 puisqu'évidemment, c'est pas décentralisé. Et on a Amazon ici, AWS, avec plus d'1 million de sites, et Google, quasiment 1 million de sites également. C'est en gros 75% du marché. Donc les 3 quarts du marché, c'est sur ces deux plateformes. Donc évidemment, grosse dépendance de ces deux acteurs majeurs. On pouvait s'y attendre. Et pourquoi, en fait, Flux a un avantage là-dedans? Eh bien, évidemment, la décentralisation, c'est évidemment la clé, mais pas que. Donc, on voit que le coût, par exemple, c'est 10 fois moins cher d'utiliser Flux que d'utiliser Amazon ou Google. Donc ça, c'est déjà une autre grosse force. 10 fois moins cher, c'est quand même énorme. C'est pas une petite différence. Et dans les ressources, si vous regardez, en fait, les ressources, c'est les mêmes. Donc tout le monde est là, le marché est à peu près aligné. 4 CPU, 16 Go de RAM, 160 Go de SSD. La grosse différence, c'est ça. La grosse différence, c'est 3 instances. 3 instances, ça veut dire que, en fait, si votre site internet, si l'instance de votre site internet tombe en panne, et ce qui arrive fréquemment chez Amazon ou Google, c'est-à-dire que tout simplement il n'y a plus de service, eh bien si vous êtes sur flux, vous avez la deuxième instance qui va prendre le relais. Si c'est la tombe en panne, vous avez la troisième qui va prendre le relais. Donc vous avez des niveaux de sécurité en termes de site internet ou d'application qui font que c'est bien mieux que d'avoir simplement Amazon ou simplement Google. Et pourquoi je dis simplement? Parce que ça peut faire du sens pour des sites internet qui sont déjà sur Amazon ou Google, eh bien d'utiliser Flux en backup, donc c'est-à-dire en solution de secours, si jamais il y a un problème avec Amazon ou Google. Donc c'est pour ça que je parle de concurrence entre guillemets, parce que évidemment l'objectif de Flux c'est pas d'attaquer Amazon et de prendre de 50% du marché. Évidemment c'est pas possible, en tout cas pas dans l'immédiat. Mais par contre ils ont leur carte à jouer parce que ce qu'ils proposent c'est quand même bien différent. Déjà, il y a le point de vue décentralisation. Donc, pour un site internet classique, peut-être que ça fait pas vraiment de poids, le côté décentralisé. Mais par contre, si vous êtes en train de construire sur le Web 3, là, il faut absolument passer sur Flux. Et passer même sur Flux, construire directement sur Flux. Ça fait beaucoup plus de sens que d'aller voir Amazon. Parce que si Amazon, à un moment, coupe les vannes et dit « Bah non, votre site, en fait, nous, on veut pas le Lost », c'est fini, en fait. Il n'y a plus de Web 3. Donc là, c'est là où Flux, vraiment, sur la construction du Web 3, je trouve, à une position centrale, puisque c'est l'infrastructure, c'est vraiment la colonne vertébrale du Web3. Maintenant, on va s'intéresser un peu plus au coin en lui-même, puisque, comme vous le savez, si vous avez regardé mes vidéos précédentes, un bon projet ne fait pas forcément un bon coin. Donc là, par contre, on a vraiment les deux qui vont main dans la main, c'est-à-dire que l'écosystème de Flux repose sur le coin Flux. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas interagir avec la blockchain déjà en elle-même, puisque les gas fees sont en flux. Mais si vous voulez run un site internet, si vous voulez avoir une application, peu importe, en fait, la moindre interaction, vous allez avoir besoin de flux. Et run une node demande des flux également. Donc, au-delà de ça, le tokenomics, en fait, il est incroyable parce que c'est une fair lunch. C'est-à-dire que, vous le voyez sur la location ici, il n'y a pas, en fait, il y a personne qui détient 20% de la supply. Donc on voit que la team flux, c'est simplement 0,7%. Moins de 1% fait partie de l'équipe
Ça, c'est rare. On voit quand même très rarement des projets où la team a moins de ne serait-ce que 10% déjà, c'est rare. Et là, on est à moins de 1%. La fondation 2.9, donc ça, on peut le mettre entre guillemets ensemble. On va dire que ça fait, allez, 4%, 3,5, 4%, ce qui est très faible. Exchange Liquidity 1,7%, normal. Les parallèles assets, donc ça c'est ce dont je vous parlais précédemment. En fait, c'est quand vous allez miner, quand vous allez avoir des nodes ou quand il va y avoir de nouveaux parallèles assets qui sont lancés, vous allez avoir un airdrop, vous allez recevoir des flux dans ce parallèle asset. Donc ça c'est distribué de manière fair puisque c'est en fonction du nombre de tokens que vous allez hold. Et ensuite vous avez Network Reward, donc là c'est 47,5%, quasiment la moitié, c'est le mining et les nodes. Donc c'est pour ça que c'est vraiment fair parce que pour avoir du flux en fait il faut forcément s'investir un minimum dans flux ou alors en acheter sur un exchange. Et donc c'est forcément bullish puisque là on a déjà une bonne partie des coins qui sont lock grâce aux nodes. Je vous remets ici, hein, on a 106 millions de flux déjà qui sont lock sur 440 millions au total. C'est quand même énorme. On a 25% quasiment de la supply qui est locked grâce aux nodes. Et ensuite, comme vous le voyez, ici, la moitié est distribuée aux opérateurs en fait, du réseau. Donc on n'a pas, voilà, on n'a personne qui a 5 ou 6% de la supply. C'est vraiment distribué de la meilleure des manières possibles. Ça, c'est un premier point. Et comme je vous le disais, on peut retourner dans la marketplace flux. Alors, si je la trouve, elle est ici. Et en fait, vous allez voir que pour les services, pour n'importe quel produit, vous avez besoin de flux. Donc là, si vous voulez host votre site, ça commence à 0,1 flux. Ensuite, vous avez toutes les nodes ici. Donc là, il y a des prix différents. 3 flux par mois, 1 flux, 3 flux, 4,5, etc., etc. Et ensuite, une fois que, imaginons que vous voulez lancer votre site internet, vous pouvez également avoir d'autres options. Et la dernière en date, c'est la géolocalisation, par exemple, qui vous permet en fait d'host votre site dans des endroits du globe définis. Donc vous pouvez dire par exemple, moi je veux pas avoir de nodes par exemple qui viennent de la Chine ou qui viennent, je sais pas, pour des raisons X ou Y. Ça peut être des raisons, questions régulateurs, ça peut être questions légales, peu importe, mais c'est une option qui est possible. Donc vous allez pouvoir payer un montant en flux. Voilà, ça va peut-être vous coûter 1 ou 2 flux en plus par mois pour avoir cette option. Donc c'est pas simplement le fait de host un site, c'est aussi toutes les options qui vont être derrière, qui vont être payantes et qui vont être payantes en flux. Donc tout ça fait que le coin a une très grande utilité dans l'écosystème de flux. Ensuite, et c'est probablement l'élément principal, c'est que ça répond à une question actuelle et ça répond à un problème actuel qui est la centralisation des services de hosting. Donc que ce soit pour Google ou que ce soit pour Amazon, on a vu que c'était les 3 quarts du marché simplement chez ces deux opérateurs. Et on voit aussi que ça tombe en panne de manière régulière. Plusieurs fois par an, on voit, vous voyez, hein, Facebook, Twitter, etc. Il n'y a plus rien qui fonctionne pendant quelques heures. Et c'est tout simplement parce que tous ces sites-là sont sous la même enseigne. Donc eux, ils runnent pas sur flux. Donc ça, c'est pour moi le gros point fort, en fait, c'est que cette décentralisation, c'est un vrai plus. Et surtout, on en aura extrêmement besoin pour construire le Web 3, qui ne fait que commencer et qui risque d'être la prochaine révolution de la blockchain. Un autre point à noter aussi, c'est que, il gagne de l'argent. C'est-à-dire que ça génère, évidemment, ces produits génèrent un revenu. Et ici, donc ça, c'est sur Bunny Analyst. Je vous mettrai également en description le lien si vous voulez aller vérifier tout ça. Vous voyez que là, l'estimation des revenus de flux, c'est 2600 flux par mois. Et ça, c'est grâce aux 1281 applications qui paient tous les mois pour pouvoir avoir leur application ou leur site internet host sur le réseau. Donc, c'est-à-dire qu'il y a derrière un vrai modèle économique qui est là, qui fonctionne, qui génère des revenus. Et vous le voyez, c'est évidemment en grosse croissance, surtout sur les dernières semaines. En fait, parce qu'on a vu des nouveaux produits sur la marketplace et on a vu de plus en plus de nodes maintenant qui peuvent être run directement sur flux. Tout ça génère évidemment plus d'applications et plus de revenus pour flux. Voilà pour aujourd'hui, c'était ma revue en bref de flux. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez soit découvert un nouveau projet ou que ça vous donnera peut-être envie de vous y intéresser de plus près.
En tout cas, vous l'aurez compris, pour moi, c'est mon projet numéro 1. Donc, je n'exclus pas qu'il y ait d'autres vidéos sur la chaîne. Si, en tout cas, s'il y a des bons retours sur cette vidéo et que vous voulez en savoir plus, je pourrais éventuellement faire d'autres vidéos sur des choses un peu plus ciblées et un peu plus en détail du projet en lui-même. Comme d'habitude, n'hésitez pas, likez la vidéo, la partager, les commentaires YouTube, rejoindre le Discord. Et sinon, nous, on se retrouvera très bientôt pour la revue du mois de Realty.